Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Gauthier. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui du marché du maïs. Dans ce contexte estival très pluvieux, comment se comporte le marché du maïs, tant sur la campagne en cours que sur celle à venir? En effet, le marché du maïs connaît, en parallèle du blé, un gros mouvement de hausse. La progression sur la récolte 2020 est d'ailleurs assez spectaculaire en cette fin de campagne, où on se rend compte que les déficits de production qu'on avait mis en avant tout au long de l'année se confirment, et aujourd'hui on a un marché du maïs qui cote finalement quelque chose d'extrêmement rare, avec des records historiques que nous traitons à la clôture de l'échéance août, là, avec du maïs au-delà de 300 euros de la tonne. Cette situation, c'est avant tout finalement le reflet d'une tension sur les disponibilités en cette fin de campagne, avec une période de soudure déjà un peu compliquée, avec en effet ces récoltes tardives en céréales à paille, et aussi une situation finalement qu'on hérite de la situation extrêmement délicate en Amérique du Sud, où habituellement nous avons en Europe des importations importantes qui arrivent de la part du Brésil par exemple, et cette année, compte tenu des faibles productions, eh bien, il y a moins de disponibilité qui du coup induit de vraies tensions. Sur la nouvelle récolte, en revanche, la situation avec ces pluies sont quelque part favorables. D'ailleurs, l'Union européenne a un petit peu révisé à la hausse ses perspectives de production à l'échelle européenne. On table désormais sur des chiffres à plus de 72 millions de tonnes dans l'Union européenne. Donc, quelque part, ce sont des améliorations. Et en France, certes, les emblavements n'ont peut-être pas été aussi importants que imaginé. Par contre, les rendements risquent d'être très satisfaisants. Et donc aujourd'hui, on devrait avoir une récolte française autour des 12,5 millions, 13 millions de tonnes à ce jour, si la situation d'ailleurs ne s'améliore pas encore davantage par la suite. Alors vous l'avez dit, les prix sont déjà très élevés. Est-ce qu'il existe malgré tout un potentiel de hausse? Alors, il faut scinder les deux campagnes. L'ancienne récolte, aujourd'hui, il y a très peu de volume disponible, et puis il y a beaucoup de gens qui vont chercher probablement à anticiper les récoltes pour essayer de jouer cette période de soudure extrêmement rémunératrice, avec probablement une volonté de couper rapidement et de sécher sur la période finalement de septembre du maïs. Sur la nouvelle récolte, aujourd'hui, les prix restent quand même extrêmement haut par rapport aux historiques récents, avec du maïs déjà à plus de 200 euros de la tonne en équivalent marché à terme sur Euronext, et une situation aujourd'hui qui, malgré les perspectives de récolte, sont quand même dans une situation où cette année, le marché du maïs devrait retrouver des parts de marché un peu plus importantes dans l'alimentation animale pour compenser probablement les besoins qu'on devrait avoir par rapport à une moindre disponibilité peut-être de blé, même s'il y aura de la marchandise fourragère à disposition. Donc en effet, il y a encore un potentiel de hausse par sympathie avec le marché des céréales et dans l'incertitude des perspectives de production, notamment aux États-Unis, qui ont connu depuis tout le printemps une situation extrêmement sèche. Donc il y a encore des éléments qui sont encore incertains, et donc qui engendrent une certaine tension et fermeté sur les prix. Pour finir, quels conseils pouvez-vous donner aux producteurs? Aujourd'hui, nous conseillons aux producteurs de maïs d'avoir un peu commencé à fixer des prix, compte tenu des niveaux où nous sommes, surtout pour des personnes qui ont une bonne maîtrise finalement de leur production avec de l'irrigation et autres. Mais aujourd'hui, le démarrage finalement des ventes ont un sens. Et on est très prudent malgré tout, on reste très prudent malgré tout par rapport au potentiel d'évolution des cours. Et on conseille finalement aux producteurs de bien suivre les stratégies que nous pourrons être amenés à faire évoluer dans les semaines à venir, avec les meilleures visions du potentiel de production, tant en Ukraine qu'en Europe qu'aux États-Unis. Merci Gauthier, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous début septembre pour un prochain point des marchés.